Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon mercredi soir à tout le monde. On a Tumo ici qui est là avec nous, qui pense que c'est l'heure de l'entraînement. Donc, il y a beaucoup d'espoir. Malheureusement, il va être déçu. On n'a pas d'entraînement à faire ce soir. Mais on a un sujet qui est super intéressant. Donc, j'ai vraiment hâte de commencer. Avant ça, je voulais vous dire... Tumo a stoulé lui puis ses sœurs à l'heure des repas. Les chiens étaient toujours là, on n'a jamais mangé. Puis là, c'est comme pauvre petit, tu sais, à réagir de même. Ils doivent avoir faim, ça n'a pas de bon sens, tu sais, le gros drama, là. Fait que j'avais commencé parce que je nourris cru, fait que tu sais, je leur donnais une poignée de croquettes, tu sais. Et là, on a été chez le vétérinaire cette semaine avec Tumo. Et quand ils l'ont pesé, on s'est rendu compte, ah, c'est pas juste du fluff de poêle. Le petit monsieur, hein, le vieux, il avait pris du poids, il avait pris, il en a pris quand même pas mal. Fait que là, il est au régime et ses sœurs aussi. Fait que, sauf Ellie. Bref, Tumo et Rina sont au régime maintenant, comme quoi là, le gros show de on n'a jamais mangé puis on fait pitié. Pas vraiment. Donc, je l'ai trouvé vraiment comique. Comme quoi, même moi, hein, qui est habitué, qui essaie de garder ses chiens sveltes, je me suis fait pogner par le show de chiens affamés. Donc, ça me faisait vraiment rire. Qui n'a aucun rapport avec notre sujet d'aujourd'hui, mais je trouvais ça vraiment drôle. Je voulais vous en parler. Donc, ils savent bien jouer la comédie et bien peser sur les pitons. Donc, vous, est-ce que votre chien il est bon pour jouer la comédie à l'heure des repas? Je suis curieuse de vous entendre, de savoir. Et on va commencer sans plus tarder avec notre sujet de la semaine. Je vais juste aller fermer la porte. Comme celle-ci. Des prisonniers. Des prisonniers. Tout le monde est prisonnier. Regardez, il est prisonnier. Hein, petit garçon? Tu veux ta croquette, hein? Oh, bon sang. Donc, ce soir, on va parler d'un sujet hein, qui revient de temps en temps, renforcement positif. Les gens se demandent hein, est-ce que c'est valide et noble? J'en ai profité pour saisir cette opportunité et parler au fond de ça, de la motivation profonde du chien. Qu'est-ce que tu fais, petit garçon? Va pas jouer là. C'est bon, s'il te plaît. Oui, viens là. Ah ouais, viens. Donc, récemment, hein, il y a un mois et demi, j'ai sorti un cours sur comment, au fond, promener son chien en liberté dans le bois. J'ai fait des démonstrations avec Ellie, avec Rina, avec Zeph. J'en ai fait avec Tumo aussi. Et je me suis servi pas mal de Tumo pour beaucoup de vidéos de débutants et des filles plus pour montrer d'autres choses, d'autres éléments. Et le résultat de ça, c'est que Tumo s'est mis à être de plus en plus à l'écoute lorsqu'il est en forêt. Donc, je le gardais en longe, bien entendu. Dans le cours, il y a une vidéo sur comment utiliser la longe afin de, à un moment donné, en venir à détacher le chien. Donc, je vous donne tous les conseils au fond pour que le chien se rende le moins compte possible, qu'il a sa longe et de le préparer à la liberté. Mais je dois vous avouer que, comme j'en parle souvent dans le cours, juste 30 secondes, si on veut sortir, vas-y, va voir papa. Ah ouais, bye bye. Donc, oui, bonjour, on a Céline qui vient d'arriver, on a Elisabeth qui dit que Tumo il est vraiment beau. Il le sait, mais il dit pas merci parce que c'est un Shiba, puis les Shiba, ça dit pas merci.
Donc, j'avais pas comme objectif de détacher Tumo. Hein. Tumo, c'est un Shiba Inu, c'est un chien qui est de race primitive. Bon, il veut revenir. Il y a 11 ans, hein, le rappel, c'est Soso. Ah ouais, décide-toi, là. Donc, non, mais on n'entraîne pas bébé, là. Et c'est le chien de mon conjoint. Donc, je voulais pas prendre la décision de le détacher parce que c'est pas mon chien à moi, c'est le chien de mon conjoint. C'est lui qui est responsable principalement de son entraînement. Donc, je laissais David s'occuper de ses affaires. Et à un moment donné, on se promenait en famille et David a vu les fruits de mon entraînement en longe avec Tumo et a décidé de détacher le chien. Moi, j'étais comme, t'es sûr que tu veux, comme c'est ta décision, mais si le chien part, c'est toi qui vas courir après. Donc, Tumo, et vous pouvez voir la vidéo sur ma page, il est super content d'être en liberté, il me suit, il part pas, il s'en va pas. Si on prend une autre direction, il s'en vient, il regarde c'est là où est-ce qu'on s'en va et les résultats sont reproduisibles. Donc c'est pas juste une fois que c'est arrivé. Donc on est retourné le promener plusieurs fois. Il continue à avoir tous ces bons comportements-là. Et sur le coup, bien entendu, hein, je récompensais quand même pas mal Tumo à rester avec moi. Mon conjoint avait dit ben là, tu lui donnes plein de biscuits, il te suit pour les croquettes. Et j'avais pas mal réfléchi. Bon, là, tu veux ressortir? Tu vas attendre. Donc, réfléchis à cette idée-là que beaucoup de gens ont. Hein. Est-ce que nos chiens nous écoutent juste pour la croquette? Est-ce qu'il le fait juste pour la récompense ou est-ce qu'il le fait pour une autre raison? Et je trouvais que c'était un sujet génial pour faire une présentation parce que c'est quelque chose qui revient quand même souvent en comme questionnement. Est-ce qu'on paye trop? Est-ce que le chien le fait vraiment? S'il le fait pour le biscuit? Donc, comme je dis, j'ai mis là une vidéo de Tumo détaché dans le bois. Vous pouvez aller la voir. C'est vraiment cute. J'ai une grande fierté, bien entendu, d'avoir réussi à faire ça. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Hein? Est-ce que, est-ce que, est-ce que vous avez des questionnements par rapport à est-ce que le chien le fait pour nous ou est-ce qu'il le fait pour la croquette? Hein? Est-ce qu'il le fait pour écouter ou est-ce qu'il le fait juste pour la paye? Et donc, je vais juste me faire une petite note ici. Ben oui, on parle de toi. Donc, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à tout ça? Avez-vous des questionnements? Et je vous avoue même que dans mon abonnement, j'ai une personne à un moment donné qui se demandait que justement, est-ce qu'elle payait trop? Et elle se posait ces questions-là. Donc, je vais juste aller voir si jamais il n'y aurait pas un petit problème avec les commentaires, juste pour être capable de suivre. Parfait, d'accord. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, hein, par rapport à ce questionnement-là? Est-ce que Tumo, au fond, il suit parce qu'il a vraiment bien appris qu'il faut qu'il reste proche ou est-ce qu'il fait juste suivre la bouffe au fond? Et donc, je vais vous le dire d'avance, il y a plus que ça, il faisait pas juste suivre la nourriture, mais admettons que oui, ok? Notre premier élément de réponse sur est-ce qu'il le fait pour moi ou est-ce qu'il le fait pour la bouffe, pour les biscuits, admettons que ce soit vrai, ok? Point numéro un, ok? Admettons qu'il le fait pour la bouffe, ok? On va dire tout le monde là, que ça va être ça la réponse pendant une couple de secondes. Je pense que ce débat-là, jusqu'à un certain point, est un peu
erroné, dans le sens où on essaie d'attribuer une valeur éthique de pureté des intentions du travail à un animal qui, à la base, est opportuniste et n'a pas de notion d'honneur, de bien ou de mal, d'espèce de grande conversation philosophique sur est-ce que tes intentions sont nobles ou est-ce que tu le fais juste pour X, Y, Z qui est moins bon? OK? On est en train de faire de l'anthropomorphisme dans un certain sens lorsqu'on se pose ces questions-là parce que c'est un chien, là. Il n'y a pas d'intention noble ou pas noble, là. Un chien, ça se liche les faufounes, là. Je pense que tout le monde ici, on met un petit peu trop de crédit sur une interrogation qui, c'est quoi la motivation ultime de regarder, hein? Admettons qu'il le ferait juste pour la bouffe. Dans le contexte où hein, il est en sécurité puis il nous suit, est-ce que ce serait si grave que ça qu'il le fasse pour la nourriture? Dans le sens où il m'écoute, il est content, je suis contente, ça lui permet de jouir de sa liberté, donc il profite plus pleinement de la vie, OK? Hein? Donc, dans un contexte où il est content, je suis contente, j'ai ce que je veux, c'est-à-dire que le chien soit en liberté, puis qu'il m'écoute, puis ça y amène du bonheur, puis ça m'en amène à moi aussi, admettons qu'il m'écouterait juste pour la bouffe. Est-ce que c'est si grave que ça? Parce que le but ultime, c'est que notre chien et nous, on soit contents. Si on l'est, est-ce que la noblesse des intentions de notre chien est si importante que ça? Donc, dans un contexte comme celui-là, je trouve qu'il y a une partie de cette question-là qui est un peu une espèce de discussion philosophique qui essaye d'amener le point vers autre chose qui n'a aucun rapport. Le rapport étant que mon chien il est content, je suis contente et j'ai ce que je voulais et lui aussi dans une autre sens. Sa vie est beaucoup mieux en pouvant jouir de ces promenades-là que autrement. Donc, le débat est un peu caduc dans un sens. Fait que souvent, on va entendre ces histoires-là de oui, mais il le fait pas pour toi sur les détracteurs du renforcement positif afin d'essayer de comprendre qu'il y a quelque chose d'erroné fondamentalement avec ça. Mais ce qui est erroné fondamentalement, c'est si moi je n'étais pas contente ou si mon chien n'était pas content, puis qu'au fond on n'arrivait pas à avoir une bonne vie, hein, une belle vie bien remplie dans un contexte comme celui-là, le problème serait là. Donc, selon moi, point numéro un, ce débat-là, il est un peu faux. Et comme plusieurs personnes disent, eux-mêmes ne travailleraient pas s'il n'y avait pas de paye. Donc, c'est un peu la même chose. Il n'y a personne ici, à moins que le travail soit de manière inhérente, plaisante et nous amène quelque chose d'autre à nous, comme par exemple quand on va aller faire du bénévolat. Donc, à part ça, sinon, quand on va travailler, on travaille pour la paie. Oui, il y a des travaux plus intéressants que d'autres, mais il n'y a personne ici qui travaille juste gratis. Donc, à nouveau, un débat qui est un peu caduc. Mais non, tout le monde ne fait pas juste me suivre pour les biscuits et la meilleure preuve qu'on a eue par rapport à ça. Et là, dans les commentaires, il y a des gens qui ont relevé des points intéressants dont on va reparler. Donc, la fois suivante où on a été se promener en famille, mon conjoint qui avait observé ce que je faisais, et avait vu que lorsque je promenais Tumo, j'y donnais j'y donne des croquettes, là. On s'entend, là. Les croquettes de tous les jours, là, que j'ai, là, c'est les mêmes croquettes que pour les repas de mes chiens, là. J'en mets une petite poignée dans leur viande crue. C'est la même affaire, ok? C'est des croquettes du Costco, ok? Il n'y a rien de spécial et de fancy dans ces croquettes-là. Donc, je suis partie avec mes croquettes dans mes poches. Mon conjoint s'est mis des croquettes dans ses poches. Et pendant qu'on promenait,
Je l'ai vu payer Tumo et renforcer Tumo et appeler son chien pour lui donner des croquettes. Et mon cœur a pris 4 tailles de plus. Ça m'a tellement fait plaisir de voir que mon chum avait regardé ce que j'ai fait puis essayait de reproduire ces résultats-là en entraînant son chien aussi, en lui donnant des croquettes. C'était tellement chou, j'étais tellement contente, ça m'a fait tellement plaisir de voir parce que je l'ai pris comme un compliment, il voulait avoir les mêmes résultats que j'ai eu. Et devinez qu'est-ce qui s'est passé. Dites-moi ce que vous pensez qui s'est passé dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? En passant, Tumo, ça fait depuis février-mars qui vit avec moi. C'est mon premier chien. Mon conjoint et moi, on l'a éduqué ensemble, mais on s'est laissé, on a repris plein de fois. Donc, histoire houleuse, à multiples péripéties, mais bref, ça fait seulement depuis février-mars qu'on habite ensemble, donc ça fait pas si longtemps que ça, et je vous le rappelle, Tumo, il y a 11 ans. Donc, c'est un vieux pépé. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé quand mon conjoint, qui avait les mêmes croquettes que moi, s'est mis à en donner plein à Tumo? Qu'est-ce que vous pensez que Tumo a fait? Tu veux une croquette? Donc, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? Donc, pendant ce temps-là, je vais les lire. Donc, on a Céline qui demande comment est-ce qu'on sait quand commencer à payer moins sans perdre la motivation du chien. Une excellente question. Et Marie-France demande est-ce que les croquettes sont plus intéressantes que l'environnement? Et Elisabeth dit mon chien préfère les distractions aux gâteries. Et oui, on a Marie-France qui dit Tumo s'est retourné vers toi. On a Elisabeth qui dit il semble gourmand, il a sûrement réussi. Et là, la réponse est que Tumo a continué à me suivre, moi, en ignorant pas mal son père, qui continuait à l'appeler pour essayer de lui donner des biscuits. C'est ça qui s'est passé, prouvant que non, Tumo faisait pas juste me suivre pour avoir des biscuits. Oui, j'en avais dans les poches, mais j'en avais pas dans les mains. Et quand je me suis mis à en donner, hein, je les cassais. Donc, je les cassais et je donnais des tiers, des moitiés ou des quarts des mêmes croquettes que mon conjoint donnait à Tumo. Et Tumo me suivait. Donc oui, Marie-France rit. C'était effectivement très, très drôle. Là, j'encourageais Tumo à aller voir son père pour qu'il prenne les croquettes à son père parce que je voulais pas que David trouve ça. J'étais comme, oh mon père, mon chum va entraîner comme moi, puis Tumo, il s'en fout bien, ça plate. Pour lui. Donc, le chien me suivait, moi. Même croquette, puis j'y en donnais un morceau. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait que Tumo préférait me suivre alors que j'y en donnais moins? Puis que quand j'y en donnais, c'était des morceaux. Puis on s'entend, comme je vous ai dit, c'est rien de révolutionnaire, c'est des croquettes. C'est parce que on fait pas juste donner de la bouffe. C'est pas juste bouffe, 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 bouffe. Il y a plus que ça qu'on va faire en renforcement positif. Donc, une des premières choses, hein, on va commencer par créer les patterns de comportement qu'on veut. Donc, les premières fois que je suis sortie avec Tumo, et oui, en emménageant avec lui, j'ai été très généreuse sur la paye, effectivement. C'est peut-être une des raisons pourquoi il y a plus de poids aussi, mais bref, ça c'est une autre histoire. Je l'ai déjà mis au régime, fait que c'est correct. Donc, au début, on veut créer la motivation pour le comportement qu'on veut. Donc, oui, au début, je paye beaucoup. Quand mon chien fait au début, je veux créer le comportement qui m'intéresse. Donc, par exemple, avec Tumo, lorsque je le mettais au début, je le mettais sur la laisse rétractable parce que je gérais une laisse dans le bois. C'est vraiment chiant. Et mon conjoint n'était pas friand à l'idée de l'avoir en longe. Au début, il voulait pas parce que Tumo, ça y est déjà arrivé à un moment donné, il était en longe, en forêt, il y a plusieurs années, puis il est parti. Okay? Lui, il a décidé, Chow Bye, c'est plate, il est parti. Donc, il a fallu qu'on lui court après.
Donc, mon conjoint n'était pas friand de cette idée-là, donc j'ai commencé en laisse rétractable. Au début, je payais beaucoup pour créer le comportement que je veux. Et éventuellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à payer quand tu m'en produisais le comportement que j'avais induit. Donc déjà là, hein, il y avait une stratégie. Au début, j'ai créé le comportement que je voulais avec la nourriture et après ça, j'attendais que tu m'en l'offres. Et j'ai navigué entre les deux en continuant à créer le pattern de comportement que je veux, mais en renforçant le comportement aussi et en l'encourageant à le faire et des fois en attendant de voir qu'est-ce que tu vas faire. Ça va être quoi sa décision? Donc, et quand il prend une bonne décision, de le payer. Donc, c'est pas juste de bourrer le chien de bouffe, OK? Il y a une stratégie à travers ça, OK? Donc, étape numéro 1, là, ici, en général, là, pour tout entraînement moyen, OK? Genre générique, on veut, je le répète, créer avec la bouffe, dans ce cas-ci, le pattern de comportement que je veux. Hein? Si je veux que mon chien il reste proche de moi, puis qu'il me regarde, ben je le paye beaucoup pour rester proche de moi, puis je l'encourage à me regarder. Étape numéro 2, je vais payer quand le chien offre le comportement, parce qu'il s'attend à avoir de la bouffe. Donc, ici, j'ai un changement. La bouffe devient... Ça va-tu? Ça va-tu? OK. La bouffe arrive quand le chien fait ce que je veux. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que David se promenait dans la forêt en disant regarde, tu montes. Et tu montes. Au début, il s'en fichait. Là, David a commencé à payer plus Tumo pour faire les comportements qu'il veut et Tumo a commencé à le suivre aussi. Puis là, je suis encore plus contente. Ça me faisait vraiment plaisir de voir David analyser ce que je faisais. Donc, chapeau à lui. Mais au début, Tumo, il s'en fichait. Là. J'avais rien dans les mains. Okay? Rien. Son père, il avait plein de biscuits. Il essayait de l'attirer. Tumo, il l'ignorait comme un Shiba, c'est si bien le faire pour me suivre à la trace. Donc, c'est pas juste la bouffe. Donc, à partir d'un certain moment, oui, j'ai un historique de renforcement. Donc, comme Claudia dit, la différence est la durée de l'entraînement, probablement. Ce n'est pas que ça, OK? Ce n'est pas que ça. Mais oui, c'est un facteur. Donc, veux pas, je ne l'ai pas détaché la première fois que j'ai commencé à le payer. J'ai commencé avec la flexi. Après ça, j'avais besoin d'aller faire des vidéos en longe. Fait que j'ai sorti de la longe. Après ça, au fond, on a promené Tumo en longe quelques fois avec technique. Et j'ai continué à travailler. Et quand il a été en loose les premières fois, bien entendu, j'ai travaillé avec lui. Mais on s'entend, le Tumo, il y a 11 ans. OK? Ça fait depuis février, fin février, début mars qu'on habite ensemble. OK? Ça fait même pas 6 mois. Il y a 11 ans. Donc, des plis avec son père, il en a pris plusieurs. C'est pas le chien qui a le meilleur rappel sur la planète. Là, c'est un Shiba de salon, OK? De l'aveu de mon chum. C'est pas un chien d'entraînement. Donc, oui, il y a la durée de l'entraînement, mais il y a la stratégie de l'entraînement aussi. Parce que des biscuits pour David, il en a donné plein, là. Il en a donné plein. Il est gâteau, OK? Il est moins pire que mon père, mais il est peut-être numéro 2, là. Il aime ça gâter les chiens. Donc, euh, on a notre stratégie. Mais après ça aussi, on a la notion de conséquence qui est importante. Et c'est là ici qu'on a plusieurs personnes qui ont parlé de l'attrait de l'environnement. OK? Est-ce qu'une croquette ici, comme ça, qui est une croquette du Costco, là, je pense même que ceux-là, c'est dinde et patates douces. OK? J'ai un sac de dinde et patates douces, puis l'autre, c'est comme agneau. OK? Parce que j'ai plusieurs sacs avec différentes saveurs. Donc, j'ai peut-être dinde aussi, une autre affaire. En tout cas, bref. Ça ne battra pas l'environnement, là. On s'entend, là. C'est une croquette, là. Hein? C'est même pas une affaire
de luxe qu'un chien ferait menou. Ça ici, ça a pas mal plus de valeur. C'est des croquettes, OK? Donc, la croquette ici n'aura jamais plus de valeur que l'environnement, OK? C'est impossible. J'ai des chiens qui font de la prédation dans le tapis, qui ont déjà attrapé des petites bébites. Jamais qu'une croquette va valoir plus que l'environnement, OK? Quand le chien y est en liberté. Qu'est-ce qui fait que le chien continue d'écouter, même s'il y a d'autres options, et qu'est-ce que j'ai à leur offrir? Et il n'y a jamais aucun biscuit qui va battre la prédation chez un chien qui en fait beaucoup, OK? C'est juste pas mathématiquement pas possible au niveau des échelles de valeur. À moins d'avoir genre un 10 roues genre de ça qui s'en vient puis qui largue tout, OK? Donc, j'ai pas un 10 roues dans mes poches de ces biscuits-là. Donc, l'autre élément qui est important, dans la réponse, est-ce qu'il le fait pour moi ou est-ce qu'il le fait pour les croquettes, qui est stupide au fond. La vraie question, c'est est-ce que son entraînement a été fait à bonbon ou est-ce qu'il a été fait stratégiquement afin que le chien apprenne et soit capable de reproduire un comportement qui est bon. Donc, la raison pour laquelle c'est non, ça a été un entraînement qui est stratégique, c'est qu'il y a une notion de conséquences. Des biscuits, là, mon conjoint, il en avait plein, là. C'est pas ça le problème. Quand quand je suis avec lui, puis je le promène dans le bois, puis je le rappelle, puis qu'il m'écoute pas, qu'est-ce que vous pensez que je fais? Dites-moi dans les commentaires si Tumo est avec moi, il est en forêt, puis je l'appelle, puis il s'en va comme un Shiba, là, tu sais, qui fait comme moi y penser. Je signale, là, je m'en vais faire mes affaires. On s'entend, là, j'ai des croquettes, là. Donc, je l'ai rappelé, puis il m'écoute pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Hein, dans ma préparation, pas une fois que le chien a été en liberté. Mais il y a quand même des techniques aussi qu'on peut faire quand le chien y est en liberté. Bon, pendant que vous répondez, je vais répondre à quelques questions. Donc, on a Céline qui dit, c'est vrai, ici aussi, même si ma blonde a des croquettes, il reste avec moi. Même si elle les appelle, je dirais que c'est parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Oui, effectivement. Donc, il y a une question de relation aussi. Veux pas, tout le monde commence à avoir une certaine relation de travail avec moi. Mais je pense que l'élément des conséquences est très important aussi. Et qui dit conséquences ne veut pas dire que c'est ah bon sang, genre on a battu notre chien là. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée de qu'est-ce que j'ai fait quand les fois où Tumo n'a pas écouté? Donc, Céline dit on l'accompagne pour qu'il fasse le comportement obligatoire avec Avelonge ou avec la laisse. Et effectivement, hein, c'est arrivé que Tumo, il n'a pas écouté, il était en longe, on l'a appelé, il n'a pas écouté, il est parti. Plutôt que d'essayer de l'appâter, Tumo, viens, j'ai mis le pied sur la longe, puis je l'ai ramené, puis je l'ai dirigé vers moi, puis j'ai fait non, si je te demande quelque chose, tu m'écoutes. Et il y a d'autres stratégies aussi si le chien est en liberté. Là, je ne vous les donnerai pas toutes parce que vous n'aurez aucune raison d'acheter le cours. Là, je fais comme un espèce de clash course sur comment comment on crée un comportement qui est à l'épreuve de la vraie vie. Hein? Que c'est pas juste du beau bonbon. Là, Tumo, il a comme pas compris le principe des lives. Il comprend pas pourquoi j'arrête pas de shaker mes mains dans les airs. Il est pas habitué. Si c'était Rina ou elle serait couchée en train de faire ouais, genre quand t'auras besoin de moi, tu m'appelleras. Puis là, je trouve qu'il fait tellement pitié à me regarder. Oh, il me regarde avec ses petits yeux.
parce qu'on vient de finir les tournages de jours de pluie où je faisais des jeux avec lui. Ça, c'était avant. Après ce que je suis en train de vous raconter. Donc là, il se demande tout pour. Il se demande pour quoi je donne pas de biscuits puis j'arrête pas de jouer avec depuis tout à l'heure. Donc, je me suis arrangée pour que le refus d'écouter n'arrive pas. Tout simplement. Donc, je me suis arrangée pour que si je demande quelque chose, tu saches que ça va arriver. C'est pas négociable. C'est pas ben comme je vais prendre un numéro, puis quand ça sera mon tour, tu y penseras, puis tu t'en viendras. J'ai pas aussi appâté le chien. J'avoue que ça peut m'arriver, hein, parce que je suis humaine aussi, dans un contexte où, admettons, là, que des fois, ok, par exemple, Rin, elle joue, puis elle fait ses affaires, puis je trouve, elle commencer, qu'elle s'approche de la ligne du voisin, ça m'arrive une fois de temps en temps de faire Rin, tout simplement, mais en général, je vais faire attention à ce que je vais faire pour que si j'appelle mes chiens ou si je demande quoi que ce soit d'autre à mes chiens dans un contexte X, mes chiens savent que c'est pas optionnel. Et j'ai des commandes aussi qui sont spécifiques auxquelles les chiens ont le droit de dire non. Comme si je demande à mes chiens, ils sont dehors dans le cours, tu veux-tu rentrer à la maison? Tu veux-tu rentrer? Ils savent qu'ils ont le droit de faire non, moi je reste dehors. Si je dis on rentre à la maison, c'est pas négociable. Donc, il y a eu une conséquence logique qui est venue au refus, qui a été, ben ça va arriver pareil, tu vas revenir pareil, mon homme, je suis désolée. Et donc, ce mot, c'est que écouter n'est pas optionnel. Donc là, ici, on a créé un pattern de comportement qu'on voulait avec de la nourriture. Après ça, on a payé la production du comportement qu'on voulait. Ensuite, on a appris à notre chien que hein, si t'écoutes pas, ben je suis désolée, ça va arriver pareil. Donc, est-ce que le chien le fait juste pour suivre la bouffe ou est-ce qu'il le fait parce qu'il a compris que c'était une attitude de vie qui était importante? Je pense qu'on commence à être vers, il y a eu un apprentissage ici. Il ne fait pas juste suivre la nourriture, ok? Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Il y a d'autres étapes aussi qui sont importantes. Hein? Après ça, j'ai créé des opportunités afin de solidifier la compréhension de mon chien du comportement désiré. Donc, quand on suit le sentier, ça m'est arrivé des fois de virer de bord et renforcer le fait que tu me suives. Donc, j'ai changé la donne. J'ai changé la donne afin que le comportement reste le même et de solidifier le comportement. Et maintenant, j'ai commencé à sortir du sentier, contourner par un endroit. J'ai commencé aussi à faire des séparations de groupes pour que mon chien comprenne, peu importe ce qui se passe dans ce contexte-ci, ton rôle, c'est de rester avec moi. Tu peux aller faire tes petites affaires, tu peux te promener, tu peux courir avec tes sœurs un petit peu, tu peux aller renifler, tu peux aller lever la patte sur des fougères, je m'en fiche. Mais ultimement, je veux que tu restes proche. Et le comportement, après ça, plutôt que de répéter la même chose, le même contexte, j'ai changé mon contexte pour venir solidifier le comportement désiré. Que c'est pas juste on fait le sentier puis tu restes proche. Mais si je change un truc, est-ce que tu es capable de continuer à reproduire ce comportement-là? Donc là, on commence à approcher d'une compétence, pas juste d'un comportement. Et ensuite, test ultime pour savoir est-ce que le chien suit la bouffe, est-ce qu'il le fait pour la bouffe ou est-ce que parce qu'il a compris son entraînement, est-ce que je peux commencer à réduire la nourriture pour pas en donner à chaque 45 secondes
Et ultimement, si un jour je n'ai pas de bouffe, est-ce que le chien va continuer à reproduire ce comportement-là? Et moi, dès le début où j'apprends une compétence, c'est toujours dans l'objectif que même si j'ai pas de bouffe, le chien va être capable de le reproduire. Au début, je vais payer généreusement. Je vous avoue que c'est un vieux Shiba de 11 ans. Quand je vais réduire, là j'ai commencé à réduire la nourriture, je vais toujours rester quand même assez généreuse avec lui. Un, parce que c'est le fun, puis j'aime ça être généreuse. Puis deux, parce que veut pas, on deal quand même avec un chien qui est un chien primitif. Et parce que je veux m'assurer que le comportement reste fort. Mais je reste dans cette idée-là que je veux que mon chien, mon test ultime, resterait. Et ça, peu importe le type de compétence que c'est, s'asseoir sur commande, peu importe le contexte où on est, hein, peu importe on est où, dans un cours de groupe canin, dehors, sur un boulevard, dans le bois, dans la maison, avec de la visite, pas de visite, peu importe c'est quoi. Ok, là, on parle de s'asseoir, ça peut être de rentrer dans la cage, ça peut être de rester proche dans le bois, ça peut être le rappel, ça peut être peu importe quoi. Ok, peu importe quoi. Le test ultime est toujours si je n'ai pas de biscuits sur moi ou de jouets sur moi, est-ce que mon chien est capable de reproduire le comportement? Si la réponse est oui, que le chien continue de produire le comportement, dans un cas comme celui-là, le chien a appris sa compétence. Le chien n'est pas dépendant de se faire constamment leurrer avec la bouffe. Donc, la question qui était, est-ce qu'il le fait pour moi ou est-ce qu'il le fait pour les croquettes? Du moment où le chien a compris la compétence avec tous les paramètres que je viens de vous donner, il le fait parce que son entraînement a été bien fait. Il n'est pas en train de suivre la bouffe. Si le chien était en train de suivre la bouffe, Tumo aurait été collé sur son père tout le long, qui avait plein de biscuits dans les mains, puis qui se promenait la main dans la poche pour y en donner plein, alors que moi, j'avais pas de biscuits dans les mains, et Tumo me suivait pareil, même si j'y donnais là, des morceaux que je cassais et que j'y en donne de moins en moins parce que je suis rendue à commencer à y en donner un petit peu moins souvent. Donc ici, on a une magnifique preuve que le chien a compris c'était quoi la compétence et va le faire. Et à travers ça, bien entendu, je continue à travailler son rappel. D'ailleurs, dans Jour de pluie, un des cours qui s'en vient, il y a un exercice de rappel et j'ai pu voir dans la promenade de ce soir qu'il y a eu une amélioration, un bel enthousiasme dans le rappel de Tumo qui s'est envenu en gambadant, gros sourire, j'étais vraiment heureuse. Donc, tout ça pour dire qu'il ne fait pas juste suivre la bouffe. Okay? Il ne fait pas juste suivre la bouffe, il écoute parce qu'il a compris c'était quoi son rôle, il a compris que son rôle, ça payait, il a généralisé son rôle et il a compris aussi que ça va arriver anyway. Fait que ça donne rien de s'obstiner. Donc, il va s'en venir tout de suite, il va être payé, puis après ça, on va aller faire les différentes choses qu'il a envie de faire, tout simplement. Donc, l'idée que le chien y écoute pour nous, c'est un peu niaiseux, ok? Il y a un trip d'ego là-dedans. Moi, je vais beaucoup plus parler de est-ce qu'il le fait parce qu'il a bien compris son entraînement? La réponse dans ce cas-ci est oui, parce que, comme on a dit, sinon il aurait juste suivi son père qui lui donnait plein de biscuits. Dans, il y a ou est-ce qu'il le faisait pour la bouffe? Tous les chiens vont faire des comportements parce que ultimement, ça va payer. Ok? Il y a d'autres choses, il y a d'autres formes de paye qu'on peut utiliser aussi, comme du renforcement social, jouer avec des bébelles, permettre l'accès à l'environnement. La valeur de la relation, elle est énorme. Aussi, bien entendu, tu m'en sais que avec moi, on travaille beaucoup plus. Je suis beaucoup plus stricte que mon conjoint aussi, ce qui fait que, hein, mais oui, je suis la maman plate qui met des règles puis des limites. Quand il y a un popper, par exemple, c'est moi qui viens voir, mais bon, ça vient
avec le fait d'être strict puis mettre des limites, mais l'entraînement est ce qui est important. Et c'est souvent ça, quand les gens nous voient donner de la bouffe, eux, ils voient les croquettes, ils voient une accumulation de biscuits, ils ne voient pas tous les choix stratégiques qu'on fait qui font que on a créé un comportement, renforcé le comportement, appliquer les conséquences quand le chien ne nous écoute pas, qui étaient relatives à l'environnement. Si j'ai un chien qui est réactif, qui n'est pas capable de m'écouter, ma réaction va être différente, dans le sens où il est peut-être juste pas capable de m'écouter. Mais, veux pas, il y a des connaissances là-dedans aussi sur comment gérer la non-écoute qui sont importantes. Après ça, j'ai créé des opportunités afin d'augmenter la compréhension de mon chien, de ce que j'attends de lui. Toi, tu commences à avoir envie, hein? Donnez-moi 30 secondes. Je vais aller voir papa, ok? Viens. Allô, Rin, c'est bon, viens. Juste 30 secondes, je suis désolée, je reviens. Ok? Tu me viens. Gabriel? Je pense que c'est moi, il a envie. Là, je l'ai leurré parce que je suis un être humain très paresseux qui avait besoin que son chien sorte de la pièce parce que je pensais que je suis pas mal sûre qu'il commence à avoir envie. Fait que oui, ça m'arrive des fois de tricher et de leurrer et je m'en fiche. Ce qui est important, c'est que des fois le chien, quand on l'appelle puis qu'il nous écoute, qu'il y ait des biscuits qui apparaissent d'ailleurs. Ça ici, ce sera un sujet pour un autre jour. Mais bref. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Céline, j'ai vu la vôtre par rapport à ce dont on a parlé ce soir. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Et oui, comme j'étais en train de dire tout ça pour se rendre à est-ce que le chien est capable de reproduire le comportement même sans nourriture? Pas on le paiera plus jamais pour le faire. Mais si un jour j'ai effectivement pas de bouffe, pas de bébelle sur moi, est-ce que mon chien est capable de m'écouter pareil? Ça ici, c'est l'objectif vers lequel on veut se rendre un jour, ok? Qui démontre que la compréhension du chien de ce qu'on attend de lui est vraiment bonne. Ce qui ne veut pas dire à nouveau qu'on ne va pas continuer de payer le comportement ailleurs. Mais on est capable de l'avoir sans être obligé d'avoir des biscuits. Et ça ici, c'est très important. Et moi, dès le début, je vais être stratégique par rapport à ça. Donc, si vous avez des questions, c'est important. C'est le moment. Si jamais ça vous tente d'en apprendre plus sur comment apprendre à votre chien à rester proche s'il est en liberté dans le bois, j'ai un cours en ligne là-dessus et c'est toutes les techniques que j'ai utilisées avec Tumo. Et on a ici une super belle preuve que ça fonctionne. Et sinon, j'ai un autre cours aussi qui s'en vient parce que plusieurs personnes ont parlé de l'importance de la relation. Et ça, ici, c'est vrai que plus on a une belle relation proche, plus on a un bel historique de renforcement, plus notre chien va avoir envie de nous écouter et plus il va avoir envie d'être avec nous. Et dans le cours qui s'en vient, on va faire plein d'activités super le fun ensemble dans la maison. Ça s'appelle Jour de pluie parce que c'est des jeux à faire ensemble dans la maison pour dépenser l'énergie de notre chien. Ça va sortir la semaine prochaine. Peut-être, si je suis bonne, dimanche, mais je ne vais rien promettre. Donc, ça va être dimanche, lundi, mardi, peut-être mercredi ou jeudi, dépendamment. Et j'ai conçu ce cours-là, jour de pluie, parce que je trouvais que la majorité des conseils qu'on donnait lorsqu'on ne pouvait pas aller promener notre chien, c'était beaucoup des choses pour amener le chien à s'amuser tout seul. Okay? J'ai aucun problème avec les techniques pour que le chien il joue tout seul. Okay? J'ai des border collies, je ne vais jamais arriver au bout de leur énergie. Okay? Fait que s'ils s'occupent tout seul, vas-y. Mais c'est important aussi de passer des moments agréables avec notre chien, que ce soit pas juste
que le chien, il s'occupe tout seul, puis de temps en temps, on s'en va faire des promenades, qui, dans le cas de chiens réactifs, sont pas toujours évidentes. Okay? C'est important de passer des bons moments ensemble, des moments qui, des fois, sont éducatifs, des moments qui, des fois, sont plus foufou, des moments qui, des fois, sont peut-être... Bref, juste de passer du temps ensemble, hein? C'est pas juste donner des jouets interactifs pour que le chien se désennuie. Donc, je voulais bâtir un cours sur des moyens de dépenser notre chien à l'intérieur, mais qui nous inclut nous aussi là-dedans. Pour avoir cette relation-là aussi, avoir envie d'être ensemble. Donc, on a Céline. À nouveau, ça va être des questions. C'est maintenant le moment de les poser. On a Céline qui demande, est-ce que le chien peut finir par comprendre si j'ai ma longe, j'écoute, puis quand j'ai pas de longe, je suis capable de me sauver, alors j'écoute pas. Oui, si vous utilisez mal votre longe, le chien va finir par comprendre que lorsqu'il est en longe, on va appliquer des conséquences parce qu'on est capable. Et quand il est en liberté, bye, j'écouterai quand ça me tentera. Donc, lorsqu'on utilise mal, j'aime pas dire mal, mais lorsqu'on utilise la longe comme une longue laisse et qu'on l'utilise pas de la bonne manière dans le but d'éventuellement que le chien soit libre, donc utiliser mal dépend de notre objectif. Donc, dans ce contexte-ci, moi, mon objectif, c'est que le chien un jour soit en liberté. Qu'on s'y rende ou non, j'avais pas cet objectif-là avec Tumo. Je me suis jamais mis cette pression-là, mais je l'ai entraîné comme si, parce que je suis en train de monter un cours en ligne sur ce sujet-là. Donc, j'ai fait mes vidéos d'entraînement avec lui, j'ai fait les vidéos sur l'utilisation de la longe en vous expliquant exactement comment. J'ai fait des vidéos avec mes filles aussi. Bref, j'ai fait plein de sortes de vidéos et on en est venu à ce que Tumo soit en liberté dans le bois. Ça fait 4 fois là, qu'on a des promenades en famille, ça va super bien. Mon petit cœur, il est heureux. Mais oui, j'ai vu beaucoup de gens dont le chien fait la différence quand il est en longe et quand il ne l'est pas. Et son écoute s'en fait ressentir. Pourquoi? À cause de la notion de conséquence. Et parce que la longe n'a pas été introduite de manière à ce que le chien comprenne que on s'en va éventuellement vers la liberté, qu'on s'y rende ou non. Okay? Il y a des gens qui ne sont pas prêts à détacher leur chien et moi, je trouve que c'est correct, je respecte ça. Okay? Mais je vais quand même, comme avec Tumo, utiliser les mêmes stratégies que comme si j'allais le faire. Parce que peut-être qu'un jour, le chien, sa laisse va casser. Peut-être qu'un jour, il va soudiniser de son harnais. Peut-être qu'on n'a aucune idée de ce qui pourrait se passer. Et je pense qu'on doit préparer nos chiens à ces situations-là. Donc, je vais entraîner mes chiens comme si j'allais éventuellement pas avoir de longe, comme si j'allais éventuellement pas avoir de nourriture. C'est le même principe. Et dans le cours, je vous apprends comment, donc celui sur comment promener son chien en liberté, comment vous éviter de faire ces erreurs-là qui indiquent à votre chien que là, il y a sa longe, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Okay? Il y a comme des techniques qu'on veut utiliser aussi pour que le chien s'en rende le moins compte possible et que la passation du fait que le chien soit attaché, détaché, le chien se rende à peine compte qu'il se passe quelque chose. Et j'ai fait les vidéos sur la longe avec Tumo, d'ailleurs. Donc, il y a quelqu'un qui demandait est-ce que j'aurais pu, quand Tumo ne m'a pas écouté, est-ce que j'aurais pu le rappeler? Donc, j'avais appelé Tumo, il n'a pas écouté, il a continué. Est-ce que j'aurais pu le rappeler? En temps normal, j'aurais donné une deuxième chance, c'est vrai. Donc, en temps normal, okay, si j'ai un chien qui écoute pas, okay, peu importe la raison, ça m'arrive de donner une deuxième chance et je vais rappeler ou redemander un assis. Hein, si j'ai pas utilisé le rappel d'urgence, le rappel d'urgence, lui, je répète pas. Mais bref, comme par exemple, si je demande un assis,
si, puis j'ai un chien qui a un moment de confusion, puis qui le fait pas, je vais le redemander une deuxième fois, que j'ai pas de problème avec ça, avant de voir, il y a un problème, il faudrait que je le règle. J'ai pas fait avec Tumo, j'ai pilé sur sa longe, puis je l'ai arrêté, j'ai été le chercher, parce que je sais que Tumo, qu'on y redemande une deuxième fois, ça fait aucune différence, il s'en fout ben raide. Tumo, s'il n'écoute pas, puis qu'on rappelle, puis qu'on redemande, il s'en fout. Genre, s'il l'a pas fait la première fois, à moins que ce soit vraiment parce qu'il nous a pas entendu, il le refera pas plus, ok? C'est pas, c'est pas, c'est pas un chien full entraîné, là. Comme c'est un chien de salon, et mon conjoint, lui, ça fonctionne bien comme ça. David, il est heureux de même. Timo, il est heureux de même. Moi, je suis beaucoup plus stricte. Donc, ce qui fait que quand Timo ne m'a pas écouté la première fois, je ne l'ai pas rappelé parce que je savais que ça allait donner absolument rien. Fait que je l'ai empêché qu'il continue parce qu'il était en train de s'éloigner. J'ai été le chercher. Je l'ai ramené là où est-ce qu'on était. Et là, oui, j'ai rappelé. Il a fait la bonne chose, il a pris la bonne décision, il a eu la bonne paye. Donc, j'ai seté mes affaires. Quand je parlais de créer des opportunités, les fois où le chien ne nous écoute pas, c'est aussi une occasion pour nous de créer une opportunité pour que les compétences soient bonnes. Et oui, je l'ai payé quand il m'a écouté, même si c'était après, il fallait que j'aille le chercher. Je l'ai ramené, j'ai fait un reset de la situation, j'ai rappelé, il m'a écouté. Oui, je l'ai payé généreusement parce que je voulais qu'il comprenne non, je suis désolée, genre, de continuer quand je t'appelle, ça arrivera pas. Comme, non. Et deux, si tu m'écoutes, la paye va en valoir la peine. Et s'il m'avait pas écouté, ben j'aurais juste recréé une autre opportunité dans laquelle il y aurait eu du succès. Bien entendu, quand mon chien, il me fait une belle écoute, ben il y a une grosse paye. Tu sais, je vais aussi jouer avec la valeur des payes, mais ça, on en a déjà parlé dans un autre live. Donc, je pense que ça fait le tour des questions. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres? C'est le last call. À nouveau, si vous voulez savoir tous les secrets par rapport à comment promener son chien en liberté, j'ai un cours en ligne qui est disponible par rapport à ça. Et il y a Jour de pluie aussi qui s'en vient, qui lui n'est pas par rapport à comment apprendre les compétences, un chien, puis gna gna gna, même si on va voir plusieurs compétences en parallèle en jouant sans trop que le chien s'en rende compte. Mais c'est un excellent cours si vous voulez justement travailler cette relation-là ici. Et Ellie est dans le cours, Rina est dans le cours, Tumo est dans le cours. Ils ont vraiment tous trippé pendant le tournage de ce cours-là. La meilleure preuve, c'est que quand je me suis installée pour faire le live, Tumo il a descendu tout de suite pour venir me rejoindre. Donc, un beau cours si vous voulez apprendre à avoir du plaisir avec votre chien à l'intérieur de la maison. Donc, il y en a juste un qui est dehors, puis c'est pas c'est un bonus. Donc, c'est vraiment sur quand on peut pas aller promener notre chien, mais c'est des jeux qui nous incluent, sauf celui qui est dehors. Quand vous allez faire le cours, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, il n'y a pas d'autres questions. On va se laisser sur ce point. Donc, on va se laisser. Est-ce que Tumo le faisait pour la bouffe uniquement ou parce qu'il a compris? La réponse est il le faisait parce qu'il a compris. On a des résultats qui sont reproduisibles, qui ne sont pas dépendants de faire viens. Donc, ça ici, c'est ce que moi je veux. La question d'est-ce qu'il le fait pour moi ou pour la paye, c'est une fausse question. La vraie question, c'est est-ce que j'ai des résultats reproducibles qui rendent mon chien heureux, qui me rendent heureuse, qui lui permettent d'avoir une meilleure vie, de jouir mieux de sa vie, et est-ce qu'il est capable de reproduire ce comportement-là dans différentes situations et sans nécessairement que j'aille tout le temps de la bouffe sur moi? La réponse est on est en construction vers ça et ça va super bien. Donc, il ne fait pas juste me suivre à la trace pour des croquettes à répétition.
J'espère que ça vous donne des arguments pour des petits doutes qu'on aurait mis dans votre tête ou des fois des remarques que les gens font. Ce qu'on fait, c'est quelque chose qui est très stratégique. On le fait juste de manière intelligente afin de créer, au fond, les situations qu'on veut pour améliorer la vie de nos chiens. Bye bye tout le monde! Merci d'avoir été là! Ciao, ciao! À la semaine prochaine!